Bienvenue dans l'Overdose, le podcast sans filtre qui explore la vérité derrière nos relations, même quand nos cœurs préfèrent se bercer de douces illusions. Dans cet épisode, comme d'habitude, c'est parti pour ta l'Overdose, la seule dose qui fait du bien à tes relations au quotidien. Aujourd'hui, on va planer sur la fameuse question que je vous décris dans cet épisode. Ce sont vraiment les comportements qui vous empêchent de créer une relation amoureuse saine et épanouissante. Donc, en général, ce sont des comportements dont vous n'avez pas conscience. Et c'est bien cela le problème, parce que ces comportements, selon votre style d'attachement, influencent d'une manière significative et d'une manière négative vos relations amoureuses. En général, c'est parce que vous avez ces comportements que vous restez dans un schéma répétitif amoureux, que vous galérez à attirer votre match parfait, votre partenaire amoureux idéal, ou que si jamais vous réussissez à être en couple, et bien que votre couple ne tient pas. Donc vraiment, le but, c'est de se débarrasser de ces comportements. Donc là, je vais en décrire quelques-uns. Bien sûr, je reviendrai dans d'autres épisodes par rapport à d'autres comportements selon votre style d'attachement, mais il faut vraiment être honnête envers soi-même. Et oui, si vous vous reconnaissez dans un de ces comportements, il n'y a pas de honte. Parce que le pire que vous puissiez vous faire, c'est de vous mentir. Il y a une citation qui dit « Si tu veux te nuire, mens-toi. Si tu veux t'aider, dis-toi la vérité. » Donc voilà, nous, on va aller chercher cette vérité-là. Pour rappel, le style d'attachement, c'est un schéma de croyances, de pensée, de comportement et de réactions émotionnelles que tu reproduis constamment dans tes relations. C'est un schéma de croyances, de pensée, de comportement et de réactions émotionnelles que tu reproduis constamment dans tes relations amoureuses. Bref, ton style d'attachement influence d'une manière significative tes relations amoureuses et est la raison pour laquelle tu es encore dans un schéma répétitif amoureux à l'heure actuelle. Commençons par le style d'attachement anxieux. J'ai peur que mon partenaire me trompe, qu'il aille voir ailleurs, qu'il me quitte pour une autre. Je vais de couple en couple, je suis rarement célibataire. Je suis accro à l'amour, c'est comme une drogue pour moi. J'ai tendance à croire que l'amour va me sauver. J'ai peur d'être abandonnée, j'ai besoin tout le temps d'être rassurée, que mon partenaire me dise qu'il m'aime encore, qu'il pense tout le temps à moi, etc. Je panique dès que mon partenaire, mon flirt, mon crush ne répond pas immédiatement à mes SMS. C'est un trigger pour moi quand il met 1 heure, 2 heures à répondre à mes SMS. Je remets en question toute ma valeur. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Où est le problème? Peut-être qu'il a rencontré une autre femme, etc. Je m'attache vite, je tombe vite amoureuse. Maintenant, donc ça c'était les pensées, les comportements du style d'attachement anxieux. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais qu'on verra dans d'autres épisodes. Le style d'attachement désorganisé. Je ne peux pas être vulnérable, sinon on va me trahir. Voilà. Ne fais confiance à personne, tu ne dois compter que sur toi-même. J'ai besoin de toi, mais s'il te plaît, va-t'en. Pars, non, reste, s'il te plaît. Donc ça, c'est souvent une pensée ou un comportement que va avoir le style d'attachement désorganisé. Cette ambivalence, cette ambiguïté entre le désir de connexion, d'intimité
et le désir de prendre ses distances émotionnellement. J'ai besoin de proximité, mais en même temps, dès que je me sens trop proche de l'autre, j'ai tendance à fuir, à être distante, car j'ai peur de souffrir, qu'on me fasse du mal. Parce que le style d'attachement désorganisé a vraiment du mal à faire confiance. Autre, j'ai tendance à saboter mes relations, même quand mon partenaire est sécure et bienveillant. Donc voilà, je sabote la relation avant que la relation me sabote. On dit de moi que je suis imprévisible, voire contradictoire. On ne sait pas sur quel pied danser avec moi. Parce que oui, j'allais oublier, pour rappel, le style d'attachement désorganisé, sa particularité, c'est que c'est un mélange du côté anxieux et évitant. Même si les styles d'attachement désorganisés vont avoir une dominante. C'est-à-dire qu'il y a des styles d'attachement désorganisés qui vont avoir une dominante plutôt évitante et d'autres qui vont avoir une dominante plutôt anxieuse. Par exemple, un style d'attachement désorganisé, au lieu que ce soit 50% évitant, 50% anxieux, bah, ça pourrait être du 65% évitant et du 35% anxieux, par exemple. Mais il y a vraiment ces deux côtés, cette ambivalence chez lui. Donc, maintenant, pour le style d'attachement évitant, j'ai peur de l'engagement car je ne veux pas que cela entrave mon indépendance. J'ai énormément besoin d'espace et parfois je trouve que mon partenaire m'en demande trop, donc est trop needy, veut trop communiquer avec moi, etc. Parce que le style d'attachement a énormément besoin de conserver son autonomie et j'ai envie de dire, son individualité, son indépendance. Donc voilà, il aura du mal à supporter quelqu'un qui envahit beaucoup trop son espace, qui le colle tout le temps, qui veut tout le temps qui veut tout le temps faire des activités, des choses avec lui. Voilà. Sinon, je suis mal à l'aise avec l'intimité. Pour moi, le sexe, c'est juste du sexe, rien de plus. Donc, c'est des personnes qui vont pas forcément être très portées sur le sexe. Et si ils le sont, c'est du sexe pour du sexe. Il n'y a pas vraiment de passion, il n'y a pas vraiment de désir ardent. Voilà. Sinon, lors d'une rupture, le style d'attachement évitant aura tendance à vite se détacher, à passer rapidement à autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui peut littéralement casser avec quelqu'un le lundi et puis jeudi se retrouver en soirée et embrasser une autre nana ou un autre mec. Voilà, comme si en fait la personne n'avait jamais été réellement en couple alors qu'il peut avoir été en couple pendant 3 ans avec quelqu'un. Voilà. Donc, il y a vraiment ce truc où on se dit, mais est-ce que tu as vraiment aimé cette personne? Sauf que non, le style d'attachement évitant a sûrement aimé cette personne, mais pour autant, dès que c'est fini, il passe rapidement à autre chose. Voilà. Sinon, je n'exprime que très peu mes émotions, mes sentiments intimes à mon partenaire. Le style d'attachement évitant a énormément de mal à communiquer ses émotions, ses besoins, ses désirs. Il a peur d'être vulnérable parce qu'il a aussi cette peur d'être critiqué, d'être rejeté et surtout, il se fait confiance, mais il ne fait certainement pas confiance aux autres dû à son passé. Donc voilà. Alors je reviendrai sur certains comportements de chacun des styles d'attachement, mais ça peut vous donner une idée, peut-être comme ça, de quel style d'attachement vous êtes ou vous pensez être. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, s'il y a une question que vous voulez que je traite en particulier, n'hésitez pas à me faire des propositions. Voilà, comme ça, je vous fais plaisir. Et puis, sinon, n'hésitez pas à faire mon quiz pour identifier votre style
d'attachement. Comme ça, vous êtes... parce que là, c'est vrai que voilà, j'énumère certains comportements, certaines pensées, mais c'est toujours mieux de l'identifier grâce au quiz pour être sûr. Voilà. Donc, je vous dis à demain. Sinon, moi, c'est Luna Idil, hypnothérapeute, spécialisée dans les schémas répétitifs amoureux et les styles d'attachement, passionnée de théâtre, de littérature, de romance et de frites de patates douces, pure parisienne dans l'âme. Je suis Verseau, ascendant et lune en Scorpion, ce qui fait de moi quelqu'un de créatif, passionné, décalé et visionnaire. Je me lève chaque matin pour t'aider à créer une relation amoureuse saine et épanouie, sortir de ton schéma répétitif amoureux et enfin attirer ton partenaire amoureux idéal. Et bien sûr, si tu veux me séduire, eh bien, n'hésite pas à me préparer des frites de patates douces, un café latte et emmène-moi à une bonne séance de théâtre ou une soirée piano-bar et évidemment que je suis à toi. premiumbeat.com